Cinéma ce dimanche avec deux invités, avec nous ici à Paris, Diane Kruger, bonsoir. Bonsoir. Et puis à Vancouver, car il est en tournage, mais il a voulu être avec nous, Liam Neeson. Bonsoir, merci à tous les deux d'être là ce soir. Vous êtes à l'affiche de Sans identité. Diane Kruger, vous n'êtes pas candidate à l'élection présidentielle de 2012, parce que j'ai eu cette question durant tout le week-end dans la tête et j'ai pas eu ma réponse, non? Écoutez, j'ai essayé, mais il voulait pas puisque j'étais allemande. Bon, bah merci. Alors plus sérieusement, vous aimez les contrastes. Il y a quelque temps, on vous découvrait dans Pieds nus sur les limaces et aujourd'hui dans ce film, vous aimez ça, les contrastes au cinéma? C'est ça la richesse du cinéma? Oui, ça a toujours été mon rêve, de pouvoir faire du cinéma sans frontières, de parler, de jouer en plusieurs langues, dans plusieurs pays. C'est plus facile de vous découvrir, de découvrir vos failles finalement dans Pour elle, dans ce type de film ou dans le type de film dont on va parler ce soir? Oui, je crois. Pour l'instant, en tout cas, la France m'a toujours proposé des rôles les plus intéressants, les plus profondes. Mais quoique, ça bouge un peu et Sans identité est un très beau rôle pour moi, très complexe. Alors on va retrouver Liam Neeson. Alors comment peut-on qualifier selon vous ce film? C'est un polar, c'est un film d'espionnage, Liam Neeson? First off, je m'excuse, je ne parle pas français. It's an edge. Bien, ceci dit, je dirais que c'est un thriller, un policier extrêmement tendu, très malin, très intelligent, qui renvoie un peu au film d'Hitchcock des années 40 ou 50. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis bien longtemps. Alors on va regarder les premières images, Sans identité, extrait, et à tout de suite. Bienvenue à Berlin. Pouvez-vous me dire de quoi vous vous rappelez? J'étais dans un taxi. J'ai eu un accident. Vous êtes resté dans le coma pendant 4 jours. Comment vous appelez-vous? Je suis le professeur Martin Harris. J'ai été absent 4 jours. Ma femme est quelque part dans cette ville qu'elle ne connaît pas. Pardon, monsieur, avez-vous une invitation? C'est ma femme qui est là-bas. Liz. Nous nous connaissons? Qu'est-ce que tu as? C'est moi. Je suis ton mari. Martin. Vous êtes le professeur Martin Harris? J'ai l'impression. Tu connais? Non. S'il te plaît, faites-le sortir. Liz. Pour ce type de traumatisme sévère, il n'y a pas de règle. Les souvenirs sont perdus ou morcelés. Je ne suis pas fou. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Ils avaient réussi à me convaincre que j'étais fou. Mais quand ils sont venus me chercher, j'ai compris. Ils ont des passeports, des cartes de crédit, des photos de famille. La question est, pourquoi est-ce qu'ils voudraient prendre votre place? Il n'y a pas de Martin Harris. Il n'existe pas. Je suis Martin Harris. Alors avec nous un casting européen, Liam Neeson, l'Irlandais, Diane Kruger qui est née en Allemagne. Liam Neeson, on sait que vous aimez ce type de film rythmé, on se souvient du succès de Taken. C'est vrai que quand vous étiez plus jeune, vous avez été champion de boxe, c'est ça qui vous a poussé à revenir vers ça? No, it didn't. It was the script. C'était vraiment le scénario qui m'a ramené vers ce rôle, l'idée de pouvoir travailler avec Diane, avec Jaume, le metteur en scène. C'était vraiment un scénario extrêmement bien écrit, très intéressant, avec, c'est vrai, une part d'action physique qui est intéressante, qu'il fallait faire beaucoup d'efforts, et j'avais très envie de le faire, ce film, et de le faire avec Diane. Et d'ailleurs, c'était très physique, très dur pour moi aussi. Hein. Et puis c'est elle, l'héroïne, malgré tout. Alors Diane Kruger, mais bon, peut-être qu'il ne faut pas le dire, c'est juste qu'effectivement, c'est un scénario merveilleux. Diane Kruger, votre frère, voulez-vous voir dans un film d'action? Il va être servi cette fois-ci. Ah oui, c'est ça. Il était vraiment... Ah oui, ça y est, il est venu au Festival de Berlin, on a présenté le film avant-hier, et il était très content. Il m'a dit enfin. Vous n'avez jamais perdu pied dans cette histoire. Vous avez quitté votre pays à 16 ans, vous êtes devenu mannequin à Paris, vous êtes issu d'un milieu plutôt modeste, et puis l'année dernière c'était Hollywood avec Inglourious Basterds. Ça vous a jamais fait perdre pied, tout ça? Peut-être un moment. Au début, tout au début, c'était beaucoup de voyages d'un tournage à l'autre, mais je crois que depuis quelques années, j'ai appris que ma vie privée était aussi intéressante que mes rôles et que je devais bien en profiter. Liam Neeson, vous dites finalement que c'est plutôt une bonne chose que vous n'ayez pas eu cet Oscar pour la liste de Schindler, car cela aurait pu vampiriser votre carrière, c'est cela? A lot of people have said that. C'est vrai que plein de gens ont dit ça.
Mais il est vrai qu'il y avait 14 nominations pour des Oscars pour ce film. On en a remporté 7. Alors même si je n'en ai pas eu, moi personnellement, j'ai vraiment l'impression d'en avoir remporté quand même. Diane Kruger. Enfin, en tout cas, ça m'a positionné à Hollywood, certainement, oui. Et cela m'a permis néanmoins de choisir les films que je veux faire. En tout cas, pendant quelques années, j'ai pu faire ça. Mais ça m'a permis également de combiner mon travail, mais ça remonte à 17-18 ans déjà. Mais j'ai réussi à choisir, à faire ce que je voulais. Alors Diane Kruger, on le disait, vous êtes allemande. Il y a une comédienne en France qui nous a profondément marqué, c'était Romy Schneider. Vous saviez qu'elle avait un complexe? Elle disait toujours qu'effectivement elle avait cet accent qui était là, elle avait cette quête aussi d'identité. Vous êtes plutôt quoi aujourd'hui? Française? Allemande? Vous aimez le Canada? Vous vivez aux États-Unis de temps en temps également? Non, je resterai toujours allemande, mais très française de cœur. C'est mon pays maintenant. C'est votre pays? Ah oui, je pense que je vieillirai à Paris, en France en tout cas. Bah écoutez, on s'en réjouit. Merci beaucoup. Merci à vous, Liam.